médias sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez l'humoriste Élodie Pou qui a trouvé un petit créneau dans cette grande tournée des Zéniths qu'elle est en train de faire en ce moment avec son spectacle Le Syndrome du Papillon. Demain soir, à Brest, c'est complet. À Rennes, c'est complet. Il reste quelques places à Tours, à Dijon, à Douai, au Luxembourg. Vous retrouvez toutes les dates et ça va jusqu'à fin 2026. Je ne vais pas toutes vous les donner. Mais allez voir Élodie Pou. Papillon de lumière. Vous l'aimez cette chanson évidemment. Bien évidemment. Tous les prétextes sont bons pour écouter Cindy Sanders, mais là c'est vrai que ça tombait particulièrement bien parce que votre spectacle s'appelle donc Le Syndrome du Papillon, Élodie Pou. Et après votre premier spectacle qui s'appelait Le Syndrome du Playmobil, c'est ça, vous développez des syndromes à chaque fois, c'est ça, vous inventez des syndromes. Pourquoi le papillon d'ailleurs, ça représente quoi pour vous? L'épanouissement. Ouais. Le fait de trouver ce pourquoi on est fait, parce que je pense qu'on est tous faits pour un truc, mais il faut le rencontrer, quoi. C'est ça le problème d'une vie. Et voilà, moi j'ai découvert ma petite étincelle qui est le théâtre, et ça m'a aidé à sortir de la chrysalide pour devenir un papillon. Oh, c'est beau, quel poète. Et alors, hasard du calendrier, lundi sur Europe 1, j'ai reçu Amanda Sters pour son roman Les Gestes, où l'un des personnages souffre du même syndrome que vous, Élodie Pou, la prosopagnosie. Ah oui. Vous en parlez dans votre spectacle. Vous ne reconnaissez pas les visages. Non. C'est-à-dire que là, si je sors du studio et que vous jouez à vous remplacer par 4 autres personnes, je vais continuer cette conversation. C'est vrai. Comme si de rien n'était. Alors, j'ai remarqué quelque chose, c'est que pendant la pub, Olivier Benkemoun est sorti se faire un café. Il est re-rentré en studio, vous lui avez dit bonjour. C'est vrai? Alors qu'on venait de faire 10 minutes Vous avez dit bonjour? Oui, oui. Bah ouais. C'est à ce point-là? Ouais. Il m'a dit bonjour madame. Oui, ça peut se comprendre. Ça, c'est un autre problème. Alors, vous rigolez, mais je mets une petite seconde de plus que vous à faire ce travail-là. Ah, même le homme-femme? Oui. Ah, c'est ça me prend incroyable. un tout petit peu plus de temps. Ouais. Et les gens de votre famille, vous les reconnaissez quand même? Ça dépend lesquels. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Mais c'est quoi? C'est la fréquence à laquelle vous allez voir les gens? Il y a vraiment aucune règle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, je dis bah oui, on se connaît, on s'est vu il y a 6 mois, machin. Donc le mec tombe des nues parce que l'autre à côté, c'est mon ingénieur du son et lui, je viens de lui dire bonjour, monsieur, effectivement. Il y a vraiment aucune règle. Ah ouais. Que ce soit l'amour que je porte à cette personne, il y a pas de règle. Et est-ce que ça se soigne d'une manière ou d'une autre? Pas spécialement. Il y a pas grand chose à faire. Ben non, parce qu'en plus moi j'ai déjà essayé de me faire des carnets avec des photos, des machins. Ah oui. Mais je fais pas non plus le rapport photo être humain, donc donc ça sert à rien. Mais faut des étiquettes, faut des tatouages. Alors toute mon équipe technique porte des étiquettes prénoms. Ouais. Ah, comme au juste prix, quoi. Ouais. Bonjour, je m'appelle. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh, est-ce que c'est héréditaire? Non. Non, ça va. Et est-ce que c'est handicapant au quotidien, vraiment dans votre... Ah, pour vous, hein? Oui, pour moi, oui. Je fais un métier qui est basé sur la reconnaissance, donc c'est compliqué. Ouais. Non, mais maintenant les gens ils savent. J'ai fait ce sketch exprès. Pour l'annoncer aux gens. Tout le monde le sache. Et parce que ça peut donner un côté un peu star aussi. Exactement. Qui s'en fout des autres. C'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que j'ai eu vent que certains disaient oh là l'autre, ça y est, elle passe plus les portes. C'est quand même moi c'est grâce à moi qu'elle a eu ceci, cela. Je suis désolée. Elle me reconnaît pas. Et alors ça, vous en parlez aussi dans votre spectacle, Élodie Pou, de la notoriété. Vous dites que ça fausse toutes vos relations sociales. On vous parle plus normalement, en fait. Mais ça me semble assez naturel. De toute façon, on s'adresse pas à quelqu'un qu'on voit à la téloche de manière naturelle. On perd tous ses repères. Mais moi, la première, des fois dans mon métier, je croise quelqu'un que j'admire. Et au lieu de dire ah bonjour, comment ça va, je vais lui dire ah oui. Et c'est normal en fait. Ouais. C'est normal. Après, Et vous trouvez ça triste? Ouais, c'est un peu triste, parce que moi, quand je suis au parc avec ma fille et qu'il y a une maman qui vient me parler, je sais jamais si elle vient me parler parce que je suis moi, parce qu'elle est sympa, parce qu'on aurait pu peut-être développer une amitié plus tard, et voilà. Et quand elle part en disant en tout cas j'adore ce que vous faites, je dis merde, c'est pour ça que tu me parlais, c'est dommage, c'était vachement sympa. En fait, vous reconnaissez que les stars, c'est ça que vous êtes. Alors que vous dites que vous avez une notoriété relative, comment vous le sentez ça? C'est quoi une notoriété relative? Si je croise un groupe de 5 personnes, il y en a une qui va me demander une photo et qui va être comme ça, et les 4 autres qui vont dire mais what the fuck, qui est cette personne? Pourquoi elle fait ça? Et pourquoi fait-elle des photos? Mais pourtant vous êtes humoriste préféré des Français? Faut croire que pas tous les Français. Non mais là avec scène de ménage, ça va encore booster votre notoriété. Et puis alors le revers
revers quand même du succès Elodie Pou, c'est que vous recevez aussi des messages désagréables sur les réseaux sociaux. Ça aussi, vous en parlez, des haters. C'est mon sketch préféré. Et vous vous en servez de ces messages sur scène. C'est ça qui est malin dans votre spectacle. Quand j'ai commencé à en recevoir sur les réseaux sociaux, au début ça touche vachement. Enfin, c'est hyper dur, blessant, quoi. C'est hyper blessant. Et donc ce que je m'amuse à faire, c'est screener le méchant message et donc faire. Vous le prenez en photo. Je le prends en photo, je bannis la personne et ensuite je partage le message en mettant ce que j'aurais pu répondre, parce qu'il est évident qu'il faut jamais répondre. Donc la personne ne le sait pas, elle n'a pas son heure de gloire parce que Elodie Pou lui a répondu, elle le saura jamais. Et donc je réponds, et ça a déclenché, mais je pouvais même plus lire les messages de réponse que ça déclenchait, tellement les gens ça les faisait réagir, et du coup j'ai pris le parti de faire ça, et les gens aiment beaucoup ça les fait marrer parce qu'on est tous victimes de ça. Ça s'appelle le syndrome du papillon, c'est en tournée dans toute la France, le spectacle d'Elodie Pou, avec un passage au Dôme de Paris aussi les 28, 29 et 30 mars. Vous imaginez le Dôme de Paris, c'est énorme comme salle, mais quel courage Elodie Pou, et quel courage aussi Sacha Nokovic, qui dans un instant va nous faire sa brillante chronique. On revient tout de suite sur Europe 1. Culture Média.